ton, ta vie et puis je cherche le terme, euh, ton, ton intuition qui te dit que tu es très proche d'Alain Kardec me fait très plaisir parce que c'est vraiment la définition de la mort, de l'âme et de l'esprit que l'Église catholique de la future. Moi je suis protestant, mais l'Église catholique, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, donc on n'a pas d'esprit, on n'a qu'un âme d'après eux. Hein. Mais l'entité existe toujours, l'esprit reste en haut, l'âme, elle est pour tester la matière, puis à notre mort, on rejoint cette entité. Et même Teilhard Chardin l'a dit avec ses problèmes de sphère, donc ça, c'est des gens qui font partie un peu des annales akashiques, tu vois. Ouais. Alors j'aime bien ta vision et surtout tes sensations que tu vis, et je pense qu'il faut les vivre jusqu'au bout. Il faut accepter ce qu'on ressent. D'autant plus le système de la réincarnation, il est clair, c'est que l'esprit auquel on est relié par c'est le cordon d'argent, ne nous redonne pas les données de base quand on est notre âme, elle doit apprendre la condition de vie et les conditions dans l'époque où il vit. Il n'a pas d'informations pour lui dire fais juste, fais pas juste. Donc c'est l'âme qui va faire son apprentissage. Et à la fin, quand il a acquis l'apprentissage de cette période, il rejoint l'esprit. Et ça, c'est très important parce que ça explique les gens y croyaient. Bon, le pape François a dit que le paradis et l'enfer, c'est un mythe. Il a raison. Les gens ont peur de la mort parce qu'ils ne se rendent pas compte que la mort n'existe pas. Notre âme rejoint notre esprit pour former cette entité ou cette boule qui, pour la nuit des temps, sera présente et que notre âme sera renvoyée, on ne sait pas où, sur cette terre ou sur une autre planète, pour faire une autre expérience sur la matière, mais notre entité n'existera toujours. Alors si on arrive à faire comprendre ça aux gens, on annihiles la peur de la mort. Alors je vais te dire une chose, quand j'ai lu tes extraits, etc., tu as fait, c'est un petit peu, comment dirais-je, tu as fait un travail journalistique extraordinaire. C'est-à-dire réussi à résumer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Moi, je fais un peu la même chose, hein, c'est marrant. C'est-à-dire qu'on veut enseigner aux gens ce qui a déjà existé, le pourquoi des choses et le comment des choses. Donc, dans notre image, on veut d'abord apprendre ça, puis après, et moi, je commence avec des titres qui sont plus de ce qui s'est passé et qui sont vraiment de moi. C'est un chemin normal, un chemin initiatique. Il faut d'abord éclaircir le passé, faire comprendre aux gens les raisons du passé qui se répètent généralement cycliquement. Et une fois qu'on a expliqué aux gens, on s'est expliqué aussi à nous-mêmes, parce que quand on écrit aussi un livre, c'est pour nous, c'est-à-dire que tous les bouquins tels que tu l'as fait, toi, tu as un pouvoir de résumer de former une synthèse qui est extraordinaire. Donc, quand on lit ton site, on s'aperçoit que tu parles de tout, mais de manière saine et de manière réfléchie, et il y a un échelonnement des valeurs qui sont extraordinaires. Et ça, c'est normal que tu l'as appris sur ce qui existait, tu as appris sur des bouquins, tu as appris sur des internet. C'est comme moi, j'ai fait exactement le même chemin, moi, au début. Parce qu'au début, il faut mettre sur papier ce qu'on ressent, ce qu'on a appris, pour le faire comprendre aux autres. Après, tu arrives à un stade où tu changes un petit peu et tu amènes ce que toi tu veux amener et qui n'a plus rien à voir avec les autres, mais qui a à voir avec ce que tu as appris au travers de tes livres précédents. Et tu es en train de faire le même cheminement, c'est extraordinaire, tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi, moi j'arrive au bout du trou, hein, mais c'est vrai que ça c'est un cheminement que j'ai toujours eu envie de le faire, je l'ai fait. Ben, j'ai commencé grâce, quand j'étais en prison, j'ai commencé à écrire. Alors c'était le côté positif, ils m'ont mis en préventive pour regarder mes trucs, et je dois dire plutôt de paniquer, j'ai dit, ben oui, Gérard, c'est le moment de te mettre à écrire et de résumer ce que tu as à faire. Puis c'est comme ça que c'est parti. J'ouvre un bouquin, je tombe sur ce qui m'intéresse. Je lis jamais un bouquin entier. Je sais pas pourquoi, j'ouvre un bouquin, tac, je tombe toujours sur ce qui m'intéresse. Ben, la Genèse vue par Alain Kardec, par le spiritisme, c'est extraordinaire. L'explication, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de religion, il n'y a rien, il explique la Genèse telle qu'elle doit l'expliquer de manière scientifique qui existe dans les annales akashiques, si on veut bien. Hein. Donc, la Miss Givaudan, elle a eu accès à une partie des annales akashiques parce qu'on lui a donné au travers d'un channeling certains paragraphes. Donc toi, tu fais partie de ça. Et un prône, un Kardec, une chose qui est extraordinaire, on l'a bafoué cet homme-là. On a dit qu'il faisait tourner les tables, on a dit que le spiritisme c'était négatif. C'est la religion qui l'a enterré presque tout le temps. Donc maintenant, il revient à l'honneur, et il revient à l'honneur avec un type que la religion, qui est un jésuite, qui s'appelle Teilhard Chardin. Et Teilhard Chardin parle des sphères. C'est lui qui a parlé le premier de l'Internet, qui a dit que bientôt la connaissance serait distribuée autour de la planète avec une sphère plus grande que la planète. Il a parlé de ça. Donc il y a deux entités qui ont le même chemin dans des univers différents, un religieux et l'autre laïque. Hein. Et c'est extraordinaire. Donc à la limite, ce que tu fais, moi je continue à le faire.
tu sois ou non une réincarnation, l'important, tu as un travail à faire, c'est certain. Moi, j'ai toujours été conscient dans ma vie que j'avais quelque chose à réaliser. Je ne sais pas comment. Dans le tout de la vie, j'ai un type qui me disait, qui me disait quand même avant qu'il y ait cette histoire, je faisais à peu près 250, 300 000 francs suisses par année de gains. Donc, c'était vraiment. Mais j'ai toujours gardé dans ma tête, je dis, mais un jour, Gérard, tu dois faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ah bon, je le sais. Et toi, tu l'as ressenti bien avant, c'est formidable. Alors, tout ce que je peux dire, c'est continue. Alors, c'est ça qui est important, hein, Pierre, d'être conscient qu'on est chargé de mission. Je crois que c'est la clé, en somme. On a un devoir à faire, on a quelque chose à faire, on doit le faire. Pourquoi on ne sait pas? Comment on ne sait pas? Il y a un moyen, peut-être que le moyen que j'ai employé est peut-être faux, mais cette idée de créer un nouveau paradigme, elle est ancrée dans ma tête. Il faut trouver de plus en plus de gens qui ont les mêmes idées et qui soient effacés au profit de l'empathie. Et là, on arrivera à quelque chose. Ça, c'est un peu mon credo, c'est-à-dire l'ego a été nécessaire à l'humanité pour sortir de la vie animale, mais il arrive un moment où il faut contrôler son ego et le remplacer par l'empathie. Et là, on arrivera à changer de paradigme. On arrivera à enlever l'hégémonie financière et politique et religieuse. Et à ce moment-là, on vivra pour nous, entre nous. Et c'est pour ça que c'est le partage inconditionnel, c'est ça, c'est de vivre le contact avec quelqu'un, d'aider quelqu'un s'il a des problèmes, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan santé, et puis sans espoir de retour, parce que il faut savoir donner, mais il faut aussi savoir recevoir. Moi, j'ai toute ma vie jamais su recevoir. J'avais honte quand on me donnait quelque chose, je disais, mais j'ai pas besoin. C'est une erreur, parce que quand quelqu'un te donne, il lui donne avec bon cœur. Donc c'est des notions qu'on doit apprendre aux gens, parce que les gens, ils croient que donner, ça va te mettre au paradis, puis que de recevoir, ça risque de mettre en enfer. Donc là, toutes ces notions pro-religieuses nous ont mis dans un chemin de barrage contre l'individu. Hein. Donc, ces notions, on doit apprendre à les mettre en... Et je crois que tu es dans ce chemin de vie, tu es fait pour ça, d'abord jeune, encore à moins que le copain trouve le fil avant, mais ça, on ne sait pas, hein. C'est pas nous qui décidons. Hein. Mais disons que, effectivement, c'est cette notion de partage inconditionnel qui est importante.